Eh bien yo tout le monde, c'est Blaster et voici pour une nouvelle vidéo en compagnie de Kuruto. Je sais pas si vous l'entendrez. Avec bien sûr une qualité de merde comme toujours, hein. C'est comme ça, c'est d'habitude. Hein. Alors on est là pour tester le nouveau survivant sur IDV. Il s'agit donc du batteur. Il est plutôt pas mal, c'est un kiter. En soi il peut libérer et tout, mais on va faire une petite analyse. Il a donc 3... Nous avons donc du coup Kuruto en cobaye de service. Alors du coup, tu l'as dit. Du coup, on a trois chances du coup avec l'arme. Évidemment, je vais ouvrir un coffre. Donc je reviens beaucoup. Hein. Je vais ouvrir un coffre, mais je pense que vous l'avez très bien compris. On a beau ouvrir un coffre, c'est un peu style à la Norton, l'Enchantress et des trucs dans le genre. On ouvre, et bien on aura forcément l'objet qui restera par terre. On ne pourra pas changer d'arme, même après qu'on ait utilisé normalement tout notre truc. Mais bon. Non, t'inquiète, je suis parti juste ouvrir un coffre. Donc vous voyez, il y a l'objet là, une seringue, et je peux pas la prendre. Parce que du coup, voilà. On a aussi un boost du personnage, mais le boost... Ouais. Du coup, le boost ne sert uniquement pour pouvoir frapper avec. Alors, on va tester du coup avec le boost. Il a une portée quand même de chacal, si on peut dire. Regardez. Et hop. Et là-bas, il a été stun. Il propulse assez loin. Et du coup, j'ai plus ma balle. Oh, mais c'est avec. J'ai plus ma balle. Parce que j'ai utilisé le mode rage, on va dire. Bon. Donc, première analyse. Quand j'utilise le mode rage, la balle n'y est pas. Ensuite, le stun n'a pas été énorme puisque j'étais assez loin. Que faire? Attendez les amis. Les amis, petit problème avec le chat qui miaulait derrière. RIP. Bon, du coup, je l'ai frappé de loin, donc du coup, forcément, le stun n'a pas été très efficace. Alors, comme ça, sans boost, on peut le propulser, mais ça a été stun ou pas là? Là, il y a la balle là. Et là, regardez, il y a la balle ici, alors que normalement, on ne peut pas. Alors, quand on tire en normal, on peut récupérer la balle, vous venez de le voir. Donc, du coup, il n'y a pas de stun, c'est juste pousser. Il pas comment aussi je peux venir la détruire en fait. Et oui, le hunter peut détruire la balle, donc je le ferai après, mais bon, ça me ferait mal au cul. La même suite. Du coup, en mode rage, du coup, on perd la balle et on peut stun. On est d'accord. Sans le mode rage, on peut juste pousser, donc du coup c'est la même élan, enfin la même puissance normalement. On peut tirer de loin et tout, mais de loin c'est pas trop conseillé non plus. De près, je peux l'envoyer à Bagdad. Voilà. Et je peux toujours récupérer la balle. Évidemment, je vais faire en sorte que tu puisses la péter. Essaye de balancer la balle. Attends, on va tester la distance encore. De là, vous pensez que j'arrive à le toucher les amis? Là. Et là, regardez. Ok. On va tester de loin. Mets-toi vers là, voir. Ici. Je vais tester de là-bas, voir si la puissance est toujours la même. Et si déjà j'arrive à toucher. Alors. Non. La balle a atterri là-bas. Non. Donc du coup, il y a une certaine distance. Ouais, elle a fait un rebond en haut. Du coup, il y a une certaine distance, du coup, pour le personnage, donc il peut pas frapper de loin, encore heureux, parce que voilà. Mais tu peux la casser si tu veux. Normalement, il peut la casser. Ouais. Et là, je ne pourrais plus donc avoir la balle. Voilà. Alors, de plus près, l'élan serait plus fort, je crois. Voilà. Et t'as pas été seul là, si? Quand je t'ai poussé. Oui, je t'ai envoyé sur le mur, t'as pas été seul. Remets-toi ici, voir. Ici, là. Ici, là. Là où je suis. On va voir si c'est la même distance. Que... Normalement, c'est la même puissance. Dans tous les cas. Donc, ouais. Donc, du coup, on a... que ce soit de près ou de loin, la même puissance de frappe niveau pouce, au niveau de... pour l'envoyer à Bagdad. Donc ouais. Donc du coup, sans le boost, on peut récupérer nos balles, mais elle peut se faire détruire. On ne peut pas récupérer d'objets. Il décode, alors franchement, il décode hyper lentement.
Là, c'est un décoding speed, mais il décode assez lentement, quoi. Tu veux que... Est-ce que t'as le selfie? Genre, tu veux leur montrer les deux? Ouais, attends, je le fais après. Attends, je vais faire ma boule. Hop, Attends 2 secondes. Hein. tranquille, tranquille. Du coup, le temps qu'il se mute et etc. et qu'il fasse autre chose, je vais tester à une puissance plus faible, voir ce que ça donne. Il peut quand même stun, enfin, il stun pas, mais il peut quand même pousser. Vas-y, tu peux me down. Là, je suis là, du coup. Tu peux me foutre à terre, t'inquiète. Ok, je te fais un... On dit, tape-moi le cul. Allez, Francis. Tape-moi le cul. Oh yeah. Tape my ass, bro. Ok, ok. Oh, bien. Du coup, pour le healing, on dirait une enchantress, le machin. Franchement, il est assez long. Incroyable. Regardez-moi ce graphique bio. Oh non, 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 non. Ok. Pas quelque chose, le positionnement du truc. Sérieux. Alors, du coup, de près, vous voyez la puissance que ça donne. Aïe. Et là, le stun il y est, vous voyez. Alors que sans le truc, voilà. Donc du coup, tu peux sur Under ou me tuer comme tu veux, m'en fous. Évidemment, je peux pas frapper et je peux plus rien faire. Donc du coup, quand on n'a plus rien, on est inutile. Voilà. Donc analyse du personnage, on va faire un petit bilan. Il décode assez lentement, il se heal assez lentement. Il a une portée plus ou moins grande, mais pas trop non plus. Il peut récupérer ses balles sans utiliser son pouvoir de charge. Évidemment, le hunter peut péter les balles, sinon c'est assez cheaté. Il peut juste pousser quand il est sans le mode charge. Il peut bien sûr rescue en poussant le hunter un peu style au un peu style au wielding. Avec le mode rage, il peut stun. Un stun équivalent, on va dire Norton ou Enchantress pour le premier stun. Il peut rescue avec le stun et tout. Il ne peut pas de récupérer d'objets même après avoir tout utilisé. Donc il est obligé de rester comme ça. Ensuite, j'ai oublié de parler d'un truc. Dans ses capacités, quand il y a un survivant qui est blessé, on a un boost de vitesse. Mais là, on dirait il va faire le vertigen là. Ouais, on dirait qu'il a fait. Alors on va pouvoir essayer de voir. Je vais vous montrer. On peut pas changer d'objet quoi qu'il arrive. Voilà, j'ai même plus mon truc et je ne peux pas changer d'objet. Voilà. Parce que je l'ai ouvert, c'était pour tester, c'est pour tester. Non, ça se pas. Vas-y, tu peux me down ou sinon tu sur under. Ouais. Qu'on puisse faire des games. Du coup, là, je te tape. Ouais, ou tu sur under comme tu veux. Là, je serai under direct. Non mais t'inquiète, je suis sur under. First. Ah, ok. Bon ben, je remercie Kuruto pour cette aide pour pouvoir faire l'analyse du personnage. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Et vous abonner aussi à la chaîne du bro les amis. Je pense qu'il fera aussi des vidéos IDV. Il y aura forcément d'autres vidéos IDV sur ma chaîne. On va préparer tout ça. Et voilà quoi. Sur ce, ciao tout le monde.